l'enfant terrible qui arrive. Viens. Et moi, une seule, à cause du micro. Rebonjour à toutes et à tous. On va commencer sans plus attendre cette nouvelle table ronde, la dernière du Food Forum pour aujourd'hui. Il y en aura encore 5 demain, encore 5 après-demain. Je serai là, en forme, j'espère, avec beaucoup de thématiques sociétales abordées. On fait bouillonner la grande marmite de la gastronomie avec un menu diversifié, éclectique. Et aujourd'hui, on va aborder la question des enfants, la place des enfants dans les restaurants, la place des enfants dans l'univers de la gastronomie. Est-ce qu'ils en ont une de place? Est-ce qu'elle a changé depuis quelques années? Est-ce qu'on les prend plus en compte? Est-ce qu'on va garder les mêmes menus enfants, saucisses, jambon, purée, frites, nuggets? Ou est-ce qu'on va changer, proposer autre chose? Ou alors avec des produits différents? C'est toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Déjà, je voulais faire un petit sondage pour ceux qui sont là et qui ont des enfants. Est-ce que vous les amenez au restaurant? Levez la main bien haut si vous allez avec eux au restaurant ou si vous les laissez. Ok, vous les amenez? Ouais, là même, on a un enfant qui nous écoute, c'est parfait. Coucou Gaston. Et il y en a par contre qui se disent je n'amène pas mon enfant au restaurant pour plein de raisons, parce que j'ai envie d'un moment pour moi ou avec mon conjoint, ma conjointe. Je me dis que ça va déranger, j'ai peur de déranger, qu'il fasse trop de bruit. Moi j'avoue quand j'y vais avec ma nièce et mon neveu qui sont pour le moins dynamiques, c'est pas toujours très facile et je comprends aussi les parents qui font le choix finalement de plus emmener leurs enfants au restaurant. Ça dépend aussi de l'accueil que nous réserve le restaurateur ou la restauratrice. Donc on va aborder toutes ces questions-là avec mes 3 invités. Elisabeth Debours, bonjour, merci d'être venue. Hello. Tu es rédac chef du magazine Fooding et vous avez dernièrement justement mis une place de choix sur la question des enfants au restaurant, au Fooding. Tu nous en diras quelques mots. Camille Labro, tu es journaliste et également fondatrice de l'école comestible qui aborde les questions d'éducation alimentaire. Et Florent Laden, chef, restaurateur multirécidiviste, terroiriste du Nord, flamand, pur beurre, pur maroilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer déjà. Est-ce que vous êtes pour ou contre le menu enfant? Ça dépend lequel. Ah voilà, d'accord. Ok, parce que le menu enfant, en fait, ça pose la question de si on va au restaurant avec ses enfants, est-ce qu'on veut qu'ils mangent exactement la même chose que nous et se dire, c'est l'occasion aussi qu'ils testent des nouvelles choses et qu'on essaie de leur faire manger un menu dégustation, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ok, il y a des choses qui sont pensées pour eux et on est content avec le menu enfant? Florent, tu fais un menu enfant, tu vas nous en parler après, mais dans l'idée. Alors, nous, on a différents types de restaurants, plusieurs formats de restauration. Donc je vais parler de l'Auberge du Vermont parce que là pour le coup, je pense que c'est le meilleur exemple. Le vaisseau amiral. Oui. À l'Auberge du Vermont, on a choisi de servir la même chose que pour les grands, en portions adaptées, et dès qu'on a des produits vraiment trop clivants ou des saveurs trop marquantes, on switch sur un des autres envois. Mais on ne fait pas tout le menu dégustation, mais c'est quand même en 5 temps pour un menu enfant. Ok, avec un prix adapté. Oui. Combien? 15 €. 15 pour €. mise en bouche, entrée, plat, frites, fromage, dessert et mignardise selon l'âge. En fait, on demande s'ils ont encore faim ou pas. Quoi. Ouais. Et après, tu as une autre offre que tu as mise en place il n'y a pas si longtemps, je crois, à 5 €. C'est ça, le mercredi? Oui. Tu peux nous en dire plus? Ça, c'est pour les beer bucks, donc 5 €. Alors, pour le coup, on fait le grand écart parce qu'au Vermont, on souhaite que les enfants mangent la même chose que leurs parents. Et dans les beer bucks, c'est 5 € pour frites, maillot fumé au foin, nuggets de poulet et limonade maison. Ok, donc là tu fais le choix quand même d'un menu enfant, un peu comme on voit, sans vraiment de légumes, avec des choses qui vont forcément régaler les enfants en se disant, c'est quoi la philosophie derrière? Oui, parce qu'en même temps, au Vermont, l'expérience est différente et elle doit l'être
aussi pour les enfants, je pense. Au Beerbuck, les grands ne se jettent pas sur les légumes non plus, quoi. On se fie à l'offre qu'on propose également pour les adultes. Et c'est vrai que ça serait un peu cruel d'avoir les frites maroilles pour les adultes et que les enfants mangent des brocolis vapeur. Enfin, tu vas pas faire manger une macédoine de légumes aux enfants alors que leurs parents viennent s'enfiler 500 grammes de pommes de terre et puis un hot dog fricadelle, quoi. Enfin, il y a un moment, faut rester cohérent aussi là-dessus. Et en soi, c'est pas tant le problème, hein, les frites ou les nuggets. C'est quelles frites, quels nuggets et à quelle fréquence. Justement, là, les produits que tu utilises pour ce menu enfant, la volaille, tu veux en dire un mot Volaille élevée en plein air, dans les Flandres, localement. Mayonnaise avec des vrais œufs, de l'huile fumée au foin. Enfin, on utilise les mêmes produits de toute façon dans tous les restaurants, hein, que ce soit pour un Beerbuck, pour un Vermont, pour Clock, pour le Bloompot. Les produits sont toujours les mêmes partout. Elisabeth, sur le menu enfant, c'est quoi ton point de vue? Toi, tu es plutôt pour, plutôt contre, ça dépend? Moi, je prends encore des menus adultes, puisque je suis nullipare. Non, mais moi, je trouve ça, effectivement, je suis assez d'accord avec Camille. Quel type de menu? C'est vrai que je me suis posé la question, parce que donc il y a un gros 6 mois avec le fooding, on a sorti une rubrique Kids. On pourra certainement parler des raisons plus tard. Et Beerbuck fait partie des premiers restaurants qui ont été remontés en tant qu'exemple de lieux qui font des menus enfants. Et c'est vrai que je m'étais interrogée sur pourquoi le nugget de poulet. Et en fait, je comprends hyper bien l'argumentaire de dire qu'en fait c'est ça, manger la même chose, être dans la même expérience. Le même moment de plaisir, et en fait si c'est pour aller manger vite un petit truc qui fait kiffer, eh ben, autant faire kiffer toute la famille. Et si c'est pour être dans un moment de découverte, de partage, d'échange, bah oui, faisons la même chose pour tout le monde. Moi je m'interroge sur la durée. Enfin, c'est quelle catégorie d'âge d'enfants que vous avez au Vermont, et est-ce que ça leur convient cette durée? Parce que c'est vrai qu'un repas gastro, ça peut être long, ça peut même être un peu long pour les adultes. Bon, on a une chance énorme au Vermont, c'est qu'on a un jardin dingue, et la première route qui est pratiquée quasiment que par nos clients, qui est à 150 mètres. Donc bon. Et comme il fait tout le temps beau dans le nord, tu les mets dehors. Non, mais il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvaises tenues. Donc tu prends un KO et des bottes et puis tout va bien. Mais oui, sur la durée, quand c'est une table avec des enfants, de toute façon, moi je demande toujours à ce qu'en salle, on aille voir les clients et savoir s'ils veulent qu'on impose un rythme et que ça balance un petit peu, ou s'ils ont le temps et tout va bien. Mais inconsciemment, dès qu'il y a des enfants, surtout quand ils sont en bas âge, au niveau du rythme, on balance un petit peu plus, parce que c'est pas non plus un bon moment pour les parents s'ils sentent que les enfants commencent à fatiguer ou à s'énerver parce qu'ils sont fatigués, ou voilà. Mais moi, j'ai toujours eu cette vision-là par rapport au menu enfant, de faire quelque chose de très abordable, comme pour le reste, comme pour les adultes d'ailleurs, mais surtout pour les enfants, parce que pendant quelques années, l'un des seuls intérêts de venir à l'Auberge du Vermont, au-delà du panorama, de la Flandre, des bières, du pain, des frites, c'était que les enfants pouvaient jouer tranquillement dehors, quoi. Et en fait, du coup, on en vient au fait qu'un lieu kid-friendly, c'est pas qu'un lieu qui a un menu enfant. C'est vrai que c'est un lieu qui a de l'espace, qui a des infrastructures adaptées. En fait, à l'Auberge du Vermont, vous avez aussi les chambres. Oui. Ça veut dire qu'en fait, quand ils sont fatigués, et qu'on peut aussi les coucher, rester avec un babyphone, continuer à garder un œil dessus, continuer sa soirée d'adulte. C'est ça aussi. Et ça fait partie des choses que vous avez explorées. On peut en venir là, et puis après, Camille, on ira sur la partie plus éducation alimentaire, qui est ton domaine d'expertise. Mais si je peux dire un truc par rapport à ce que disait Florent, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'évident là, c'est la capacité d'adaptation des équipes. Ce qui est, pour des restaurants gastronomiques, pas toujours le cas. Et cette écoute et cette facilité, cette flexibilité que tu as et que tu as avec les équipes,
donne le tempo en fait. C'est sûr que dans un restaurant où on fait un menu dégustation en 15 plats avec un service extrêmement guindé, etc., c'est pas adapté. Et tout à l'heure tu disais, est-ce que vous emmenez vos enfants ou pas au resto? J'ai levé la main, mais moi je les emmène pas dans ces restos-là. Ouais. Tu vois, c'est plutôt dans des restos comme le Vermont ou des bistrots ou de la bistronomie à la rigueur, mais je sais que ils vont pas, ça va être une expérience désagréable pour tout le monde en fait. Les enfants vont pas apprécier, les parents vont se faire chier, les voisins de table vont être énervés. Donc il faut aussi bien choisir le restaurant où on emmène l'enfant, et c'est vrai qu'il y en a qui sont juste pas adaptés du tout. Dans ton parcours et ta carrière de journaliste culinaire, notamment dans le M, le magazine du Monde, est-ce que tu as vu un changement de traitement médiatique avant que le Fooding s'en empare de la question des enfants au restaurant? Pas vraiment, sauf en pire. Sauf en pire, parce qu'il y a eu, je sais pas trop en France, mais aux États-Unis, tu sais, il y a eu une vague, les restos interdits aux enfants. Oui. Là, en France, c'est interdit. Ça a été interdit d'interdire. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est sûr. Oui, mais voilà. Et il y a même aujourd'hui des hôtels aussi qui sont interdits aux enfants. Des trucs très très luxe, etc. C'est pour pas déranger les gens. On met pas les marmots qui gueulent et qui courent partout. Toi, ça te choque de voir ça? Ah, moi, ça mais enfin, après, pareil, tu choisis où tu vas avec tes enfants. Mais ce que propose le Vermont, je suis ravie de faire cet échange avec Florent parce que c'est pour moi un des meilleurs exemples, c'est-à-dire de proposer l'expérience aux enfants, mais la même en termes culinaires, en termes d'ambiance, en termes de vécu. Et je suis sûre que ils s'en souviennent. Enfin, il y en a qui vivent vraiment des trucs inoubliables. Oui, tout en adaptant le prix et les portions, c'est ça qui est intelligent. 15 € un menu gastronomique, ça c'est la porte ouverte à tout le monde. C'est flexible et abordable et sympa. Et en plus, j'aimerais bien moi que tu racontes comment, si le prix de revient, si ça marche financièrement, parce que si vous le faites, est-ce que c'est à perte ou est-ce que finalement c'est absorbé dans le coût global? Comment ça marche les 15 € là J'aime bien être avec deux journalistes parce que du coup je vais en fait laisser mon micro. Ça doit être une de tes questions. À 15 € tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas beaucoup. Mais c'est pas sur le peu d'enfants. Bon, on en a quand même pas mal, hein, forcément, avec ces conditions-là, voilà. Mais c'est pas sur le peu d'enfants qui viennent que tu vas flinguer ta marge, parce que finalement, t'aurais peut-être pas touché cette table-là. Sur un service, tu dirais qu'il y en a combien? Pardon? Il y en a combien d'enfants en moyenne? Je sais pas, soit par service ou par semaine. Par service, le week-end, forcément. Sur un service de 40 couverts, 45 couverts, tu vas avoir 3, 4, 5 enfants. Quand même. Presque 10%. 5, 10%. Quoi. Mais c'est bien. Parce qu'en fait, les parents sont contents de pouvoir venir avec leurs enfants, que ça se passe bien. Moi, j'ai 3 enfants, donc j'ai forcément toujours des jouets qui traînent, etc. Si on voit que les enfants commencent à s'ennuyer, je prends le ballon de mon fils, et voilà, enfin, on s'adapte quoi. Parce qu'il faut toujours que les enfants soient bien pour que les parents gardent aussi un super souvenir pour un super moment. Je suis allé dans des restaurants top avec mon fils, donc mon aîné qui a 11 ans bientôt, et on a fait des très grands restaurants. Et j'en garde pas forcément un super souvenir parce que lui, il n'a pas été très bien traité. C'est-à-dire concrètement, comment ça se passait? Concrètement, il devait lever la main pour avoir. Alors nous, on était aux petits oignons. Et alors il devait, non, c'est pas moi qui lui disais tu demandes, mais en fait quand il voyait qu'il n'y avait plus de jus de pomme dans son verre et que les serveurs passaient ou le sommelier passait, il disait excusez-moi, je pourrais avoir un jus de pomme s'il vous plaît monsieur? C'était un service qui durait parce que là on était vraiment sur un service 25 envois. Et il a dû demander pour avoir son dessert, ce genre de choses-là. Et surtout, j'ai été chargé. Enfin, le prix était hallucinant. Quoi. Quasiment et après, à contrario, je suis allé dans des super tables.
Je suis allé manger chez Alex Mazia, où tu vois qu'en fait, il prend vraiment soin, parce qu'il est papa d'un garçon qui a à peu près le même âge, un peu plus âgé, je pense, mais où tu sens aussi, enfin, je pense à des chefs comme Alex Mazia, comme Jean-Michel Carrette, où tu sens que les enfants sont vraiment accueillis, et en fait, ça donne juste envie d'y retourner, quoi. Parce que quand tu as des enfants, bah, ça compte. Elisabeth, donc, sur cette nouvelle rubrique Kids, il y a aussi donc un tag, un filtre qui a été développé pour justement détecter les restaurants qui font cette démarche-là et pour que les parents puissent choisir aussi leur restaurant en fonction des dispositifs et des menus qui ont été pensés pour les enfants. Ouais, le tag, il existe depuis des années et des années. Là, c'était une manière de le mettre en lumière. On va gratter encore un petit peu plus dans les critères qui, pour nous, sont des critères kid-friendly. J'aime bien ce que vous dites tous les deux parce que la question, c'est pas uniquement est-ce que c'est inclusif. En fait, toute cette rubrique, elle s'est développée autour de être le plus inclusif possible. Et en fait, c'est pas qu'une inclusivité pour les enfants, même si elle est super importante, c'est aussi pour les parents. À quel moment, en fait, quand tu deviens parent, tu n'as plus le droit de sortir, tu fais plus partie de la société, ça te coupe de tes relations avec les autres, qui sont pas forcément parents. Moi, c'était ça ma grande question, comment continuer à être amie avec mes amis qui deviennent parents. Et c'est aussi, derrière, il y a une question d'inclusivité pour les restauratrices, chefs, les personnes de service, toutes les personnes qui travaillent dans la restauration. Le premier article qu'on a sorti, c'est Chef, le parent pauvre de la restauration, parce que c'est à nouveau une question qui est totalement... en fait, vous êtes en cuisine et c'est comme si on s'en fiche de la manière dont vous vivez votre métier, dont vous vivez avec les gens qui vous entourent. Or, les gens qui vous entourent, c'est les gens qui viennent manger. Donc ça, c'était vraiment une question importante aussi. Tu me disais que cet article avait, parce que j'allais te poser la question de comment a été reçue toute cette initiative, cette démarche autour des kids et des enfants au restaurant, et cet article a eu un gros retentissement. Oui, c'est un des articles les plus lus de ces 6 derniers mois. On a eu énormément de réactions. Moi, je trouve que c'est le plus valorisant, c'est quand les gens ils disent « Ah, vous nous avez vus et vous nous avez entendus, et ça fait du bien ». Je crois que rien que le traitement, même si c'est de la visibilité, il fait du bien. Camille, tu as été l'une des premières à parler d'éducation alimentaire en France, notamment inspirée par Alice Waters aux États-Unis. Et c'est ça qui t'a fait créer l'école comestible. Justement pour pallier au manque de considération de ces questions. Donc ça touche au-delà, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, c'est au-delà de juste les enfants au restaurant, mais l'éducation alimentaire, comment tu en es venu là et comment tu vois l'évolution aussi depuis les 4 ou 5 ans qu'est née l'école comestible. Ça, on va fêter nos 5 ans là, dans 2 mois. Vaste question, je vais essayer de rester focus sur les enfants et les restaurants. L'éducation alimentaire, pour être simple, ça n'existe pas à l'école en fait, à part si les profs ont des affinités personnelles de cuisine et décident de faire un gâteau de temps en temps à l'école. Ça c'est le premier stade, mais ce qu'il y a de plus fort encore et qu'on a vraiment pris à bras le corps, c'est la question des légumes. Parce que les enfants vont faire effectivement des fois des gâteaux en école primaire, école maternelle, etc. Puis c'est des choses qu'ils aiment. Et on a tendance, et ça vaut aussi pour le menu enfant dans la plupart des restaurants, à donner aux enfants ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment, c'est en général des trucs gras, frits, sucrés ou trop salés. Et rien de végétal. Donc ce qu'on fait à l'école comestible, c'est tout l'inverse. C'est de faire aimer les légumes aux enfants dans des programmes d'ateliers qu'on fait dans les écoles avec les enseignants et nos animateurs. Mais je pense qu'il y a... J'ai réfléchi un peu sur la thématique du lien au restaurant. On travaille main dans la main avec les enseignants et avec des chefs et avec des artisans et des agriculteurs. Et on a tous une responsabilité en fait. C'est-à-dire que les chefs doivent avoir cette sensibilité et ce souhait de sensibiliser les enfants à ces produits qu'ils utilisent et ne pas se dire « Oh là là, oui, mais alors les enfants et l'endive et le fenouil et le chou-fleur, c'est trop compliqué. On va leur donner des trucs qu'ils aiment pour qu'ils ne nous embêtent pas là. » Donc,
Je parle pas des frites, parce que bon, toi, Birkbeek, c'est un exemple. Voilà, tout le monde mange des frites au Birkbeek, c'est ça le truc. Voilà, donc on va parler plutôt exemple Vermont. Mais dans la plupart des restaurants et des menus enfants classiques, parfois même dans des restaurants très chics, c'est déprimant le menu enfant, c'est à pleurer. La tranche de jambon blanc, la purée Blim ou les frites industrielles, la boule de glace vanille, mais enfin, pourquoi on a l'impression que les enfants sont traités comme, enfin c'est pas des humains quoi, c'est autre chose, il faut les, voilà, faut leur donner du fioul là, un truc, des pièces rapportées. Ouais, voilà. Et du coup, je pense que il y a un truc à jouer au restaurant sur cette sensibilisation-là. C'est-à-dire que les parents aussi, parfois, pas tous, mais vont avoir envie de faire plaisir aux enfants, donc de leur donner les trucs faciles qu'ils aiment pour sortir un peu... Acheter la paix sociale, voilà. Acheter la paix familiale. Et alors qu'en fait, le moment du restaurant, le moment de ce partage familial et avec le monde, quoi, avec une équipe, un chef, d'autres clients, ça peut être un moment d'éducation aussi, on va dire, spontané. On n'est pas là pour faire de la pédagogie, mais comme à l'école, mais ça peut être un moment où on apprend des trucs mémorables. Un fenouil ou une endive cuisinée par Florent Laden, ça peut rester dans la tête de l'enfant pour la vie. Tu as des exemples comme ça, toi, avec tes enfants, ou toi, Florent, avec tes enfants? Mes enfants, c'est pas des bons exemples. Ah, d'accord. Non, parce qu'ils mangent de tout, ils aiment tout. Non, mais je suis sûre que toi, tu as vu des gamins et peut-être eu des retours de parents. C'est surtout les parents qui sont surpris que finalement les enfants aiment les produits. Parce que chez nous, il faut aussi préciser qu'au Vermont, le menu, c'est les yeux fermés. Et avant que ça arrive à table, personne n'a idée de ce qu'il va manger. Donc personne n'a le temps de se monter la tête ou de se dire ou de se faire une idée préconçue d'un produit, de quoi que ce soit. Et quand c'est de l'endive et quand c'est des choses comme ça, parfois on l'annonce même pas forcément quand c'est pour les enfants. On laisse découvrir et on voit. Quand je disais que les produits clivants, on les sortait des menus enfants sur les mêmes envois. C'est quoi un produit clivant? C'est un kimchi con par exemple. On fait un kimchi d'endive. Un kimchi con, pas mal. On fait un kimchi d'endive. S'il balance un peu. En piment et ouais, c'est ça, au niveau piment, etc. Si on le met, si on voit que si c'est un enfant de 3 ans, on va pas le mettre. Si on voit que c'est un petit qui a 8, 9, 10, 11 ans, on va le mettre sur le côté en prévenant, attention, ça chauffe un petit peu. Okay. Mais en même temps, il y a... Moi, mon fils qui a 11 ans est dingue de piment. Il est fan absolu de Sweat. Voilà, donc chez moi, au frigo, je sais pas, je dois avoir... C'est quoi, c'est des sauces piquantes? C'est les sauces piquantes à Bruxelles. Voilà. À Bruxelles. Je dois en avoir 12 dans le frigo. Donc il adore ça et les enfants sont tous différents. En fait, ce qui est important, et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas l'équipe pour ça, mais ce qui serait chouette, ce serait d'aller voir les enfants et dire dis-moi ce que vraiment tu aimes et de construire le menu autour de ça. Mais je suis pas sûre de ça, Florent. Je suis pas sûre parce que sinon ils vont retomber dans ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment et ce qu'ils connaissent. Alors que là, tu leur amènes. En vrai, il y a une possibilité il faut que les enfants aient envie de goûter des trucs nouveaux. Et quel meilleur endroit que le restaurant, qu'un restaurant qui est accueillant pour eux, que tu vois, pour faire ça. C'est-à-dire que si c'est fait autour d'eux et pour eux, et que tu mets ton petit kimchi con dans un coin en disant ça, attention, c'est piquant, mais peut-être que tu vas aimer le piquant, tu sais pas, faut goûter. Ouais. Et puis ils goûtent, et puis c'est juste un petit truc, c'est pas sorcier. Mais en fait, on écarte ce sujet, en fait, c'est invisibilisé complètement. Est-ce qu'on est à la traîne là-dessus en France? Est-ce qu'on a des exemples ailleurs de pays qui prennent mieux en compte les enfants ou qui vraiment ont des meilleures pratiques? Vous avez des choses en tête de vos voyages ou de vos lectures? Je connais très très bien le Danemark, parce que j'y vais quand j'ai des vacances.
Et alors Il y a longtemps que j'y suis plus allé. Mais j'ai eu de superbes expériences avec les enfants. Et la pire expérience que j'ai eue avec mon fils dans un très grand restaurant danois, c'était là-bas. Et donc, en France, on aura toujours tendance à se dire c'est mieux ailleurs. En Belgique aussi. On est les mêmes de toute façon. C'est mieux ailleurs, les autres font mieux. Voilà. Je pense qu'au plus je voyage, au plus je me trouve que la France, c'est quand même vraiment cool. Même si, attention, le Danemark, ça reste quelque chose de particulier par rapport aux enfants, mais pas juste les enfants à table. Les enfants, la façon de traiter les enfants. Mais on est quand même pas si mal lotis, je trouve, en France. Pour revenir du Japon, typiquement, je viens d'y penser, je n'ai vu aucun enfant dans les restaurants. Et j'ai mangé tous les jours dehors, j'ai vu aucun enfant. Donc ils mangent à la maison. N'importe quelle catégorie de restaurant, de l'izakaya au gastro, il n'y a pas d'enfants. Mais en revanche, les Japonais font un truc extraordinaire. Il y a des écoles, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, où ce sont les enfants qui cuisinent leur repas de midi tous les jours dans la classe comme une activité. En fait, il n'y a pas de cantine et il y a des produits et c'est guidé par l'enseignant et ils font leur repas, ils le préparent et ils le mangent ensemble et ensuite ils nettoient tout, ils rangent tout. Et moi, ça peut être un moment pédagogique. Mais c'est vrai que côté restaurant, ils sont absents complètement. Aucun gamin. On va vous passer un micro pour des réactions, des commentaires. Ouais, je vais prendre celui-là. Merci. Alors bonjour et merci à vous d'être là. Moi, mon travail, je suis nourrice et gouvernante de métier. Et je fais partie des premiers acteurs en tout ce qui est diversification alimentaire et découverte pour les petits. Donc je suis amenée à les apprendre à se tenir au restaurant et à aller au restaurant. Donc c'est vraiment un sujet qui est très important pour moi. J'ai même un rêve d'ouvrir un restaurant gastronomique pour les enfants où les parents seront tolérés. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. J'ai 2 anecdotes du coup. Une au Cheval Blanc où on a emmené une enfant et on n'a eu que 2 choix en termes un grand restaurant gastronomique. Très grand restaurant gastronomique et j'avais dans cette idée d'amener cet enfant pour une expérience aussi culinaire que ses parents ont l'habitude mais qu'elle n'était pas encore prête, mais voilà, amener ça. Et du coup, nous a proposé des pâtes à la tomate ou des nuggets frites. Des nuggets frites ou des pâtes à la tomate. Ouais. Et pour un montant de 50 €, plus après le dessert qui est une vingtaine d'euros en plus et qui est une boule de vanille avec le coulis de chocolat. Et on a été déçus parce qu'elle s'attendait à ce repas un peu comme les grands où elle nous a attendus du coup. Parce que nous, on a eu 6 ou 7 envois et elle était là à attendre avec rien autour où on nous faisait comprendre qu'il ne fallait pas faire de bruit. C'était vraiment... on n'a pas apprécié le repas en soi à cause de ça. Et alors que j'ai été dans d'autres restaurants, même étoilés, avec d'autres enfants aussi, où même s'il n'y avait pas le menu enfant, les chefs faisaient très attention. J'y repense, il y a eu Maurice Sacco qui a préparé quelque chose exprès pour les petits que j'avais. Qui s'est adapté, c'était pas à la carte, il a fait quelque chose sur le... Exactement, Daniel Rengebert qui a carrément emmené l'enfant dans sa cuisine, lui montrer ses produits et ça c'était génial. Et pour la deuxième anecdote, du coup ça a été à l'auberge. En fait c'était sur Instagram, j'ai mis un commentaire un peu, avec plein de préjugés un peu négatifs sur le menu enfant. Et on m'a répondu et ça m'a un peu... voilà. Sur le menu enfant de Florent ? Oui, exactement. Et du coup, c'était d'abord sur le Berbuck et donc après j'ai vu qu'il y avait aussi sur l'auberge. Et du coup, j'ai emmené mes neveux et ça a été leur meilleure expérience au restaurant. Où encore aujourd'hui, ils me disent ils ont été au restaurant des grands et ils en pensent. Il y a des choses, comme vous disiez, il y a des plats ou des ingrédients qu'ils n'avaient pas l'habitude et ça reste en tête et je pense que ça ils vont le garder toute leur vie et je pense que même moi quand j'étais petite, peut-être la première fois que je suis allée au restaurant où j'ai mangé quelque chose, c'est resté et je me dis que ça va peut-être aussi amener une inspiration pour un métier plus tard, donner aussi cette envie-là
Et pour eux, ça a été un vrai déclic. C'est-à-dire que maintenant, aller au restaurant, ils ont plus cette appréhension aussi de se dire ah là là, on va me donner des trucs que je vais pas aimer. Ou nous, en tant qu'adultes, de stresser aussi. Quand on va dans ces lieux-là, il y a plus ce stress de se dire on va déranger, il va attendre énormément, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est pesant, ça devient de plus en plus lourd. Et là, ça a été vraiment vraiment génial, quoi. Il y a eu d'autres expériences comme ça avec Justine Pilosi aussi, qui a fait des menus enfants sur ces corners, enfin ces restaurants éphémères. Mais je trouve que il manque vraiment de ce genre d'attention. Parce que je me dis, ces enfants-là, moi, quand je travaille avec eux, c'est les adultes de demain. Et j'en ai plein qui veulent plus goûter ou qui veulent plus aller au restaurant. Et merci. Comment vous voulez rebondir? Je veux bien rebondir sur l'idée d'emmener les enfants dans la cuisine. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais je sais que Michel Troisgros invitait en fait des enfants à non seulement pour éviter que les enfants dérangent les clients, les mangeurs honnêtes, voilà, les clients âgés et chics. Et ben il emmenait tous les enfants manger à la table spéciale, à la table du chef dans la cuisine. C'est une idée géniale. Et par ailleurs, je pense que montrer aux enfants aussi, leur donner ce privilège de voir en amont ce que vont être les plats, de voir découvrir les produits bruts, de dire alors tu vois, ça a été fait avec ce chicon, ou ça c'est ce brocoli devient ça, etc. Ça leur donne plus envie de s'intéresser encore, de goûter au plat. C'est ce que tu observes aussi quand tu fais les ateliers dans les écoles? Ah bah oui, évidemment. Cette observation, elle part de là. C'est que on nous dit toujours, mais comment vous faites pour que les enfants, 99% des enfants qui sont dans nos ateliers à l'école, mangent tous les légumes qu'on leur met devant eux? Il n'y a pas de secret. C'est parce que c'est eux qui vont les préparer, les assaisonner, les découper. Et ensuite les goûter, voire se les faire goûter entre eux. Et quand ils le font, ensuite ils goûtent et ils apprécient bien plus. Et c'est donc le même process. C'est-à-dire, je me demandais si toi, ça t'est arrivé aussi d'emmener des enfants dans ta cuisine en mode un petit peu, viens, on te montre un peu l'envers du décor, quoi. Ça nous arrive de le faire, pas tout le temps, et ça dépend aussi des... Je parle du Vermont, là. Parce qu'elle est dangereuse ta cuisine en plus. Oui, parce qu'en fait on cuisine au feu de bois. Donc ça dépend des menus. En ce moment par exemple on fait du canard qui est entier, désossé, refarci et le canard forcément la peau est grasse. Donc de temps en temps il y a le gras qui tombe et puis ça peut projeter. Donc quand c'est ce genre de menu là, non. Mais prendre les enfants et s'approcher du feu, voilà. Après nous notre cuisine est ouverte. Donc si on a une table avec les enfants, ils sont très souvent très calmes parce qu'ils sont comme devant un écran de télé, quoi. Il y a du feu, on tourne autour, on fait les cons parce qu'on leur fait des clins d'œil, des trucs. Et puis, ouais. Donc souvent chez nous ça se passe vraiment bien. Et je voulais rebondir aussi sur un truc, c'est avoir peur de déranger les gens, etc. En fait un restaurant c'est du théâtre. Un restaurant, ça doit jamais être différent. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le restaurant. La salle de mon restaurant doit jamais être différente du vrai monde. C'est pour ça que je refuse d'être élitiste. Je refuse de rentrer dans une clique ou dans un truc. C'est parce qu'en fait, ce que tu vois dans ton restaurant doit être la même chose que ce que tu vois dans la rue. Et j'ai envie de dire, enfin, si un jour je suis confronté à des gens qui se plaignent d'avoir des enfants à côté d'eux qui vivent, eh bien, il faut pas venir dans un lieu public, quoi. Ils privatisent, ils font un chef à domicile, ils font un truc comme ça. Mais je vais jamais m'excuser auprès de clients parce qu'il y a des enfants qui... Voilà. Après, il faut pas que ce soit la zone non plus, quoi. Enfin, il y a un minimum. Et si les enfants déconnent, il faut leur dire aussi. Mais voilà, faut juste que ce soit normal, quoi, finalement, un restaurant. Tu voulais rebondir à ce qui est... oui, aussi, on parle énormément de restaurants gastronomiques ici, qui sont des expériences hors normes. Moi, je veux aussi juste saluer le restaurant de quartier, ou l'auberge en région qui prend le soin de faire
des pâtes maison à midi. Parce qu'en fait, c'est pas grave de manger des pâtes à la sauce tomate, si ce sont des bonnes pâtes à la bonne sauce tomate. Et parfois, d'ailleurs, on ziote un peu dans l'assiette à côté, on se dit « Ah merde, moi j'aurais bien aimé manger ça aussi ». Donc, un restaurant, ça peut être, ça doit être un lieu de convivialité et un lieu de partage. Et donc, si, voilà, le menu enfant, il n'est pas possible que dans des grands restaurants. Il se fait partout ailleurs et c'est toujours un soin particulier à apporter. Enfin, tu travailles combien de personnes au Vermont? Au Vermont? Ouais. On est 15, 16. Avec des menus plus longs, une attention peut-être plus soignée à chaque plat. Mais en même temps, le mec qui travaille tout seul dans sa cuisine et qui se déterre à faire à adapter ses assiettes pour les enfants, chapeau bas aussi. Quoi. Clairement. Mais pour moi, tu vois, si on pense au resto de province, de base, ou le resto du quartier, faire un menu enfant, c'est pas. Il suffit comme fait Florent, quoi, de diviser les parts par 2 ou 3 et de diviser le prix aussi, parce qu'il y a pas. C'est vrai que les enfants petits mangent pas autant. Pour qu'ils goûtent à tout. Moi, ça me semble. Pour toi, c'est adapter, faire son offre habituelle, réduire les portions, réduire les prix. Qui propose des parts enfants sur son menu classique. Et après, l'enfant choisit. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que mes enfants sont assez particuliers parce qu'ils mangent de tout, mais ils adorent choisir. Dès qu'ils ont chacun su lire un menu, c'était leur kiff de lire le menu et de choisir eux-mêmes. Alors du coup, on leur impose un truc avec des burgers et des pâtes. Pourquoi ? Tu vois, le fait de se sentir au restaurant comme un grand, c'est ce que vous disiez, c'est aussi l'expérience, quoi. Donc simplement leur lire le menu, leur faire des menus pour eux avec en plus grosses lettres s'ils sont tout petits, je sais pas. On peut faire des adaptations simples. Ouais, ça c'est ce que tu me disais aussi du fait de se mettre à hauteur d'enfant, c'est ça, c'était ça la volonté aussi avec les foodies. En fait, c'est aussi Camille une attention toute particulière à l'éducation alimentaire et c'est hyper important. Là, ce que je voulais dire, c'est que auberge de Chassignol cet été, en fait, ils servent le repas. Il peut être servi plus tôt pour les enfants. C'est vraiment des petits. Et oui, on peut faire de la diversification alimentaire déjà à ce moment-là, mais en fait, ils ont aussi besoin de plus de repos. Donc possiblement, ils doivent aller se coucher plus tôt. Et en fait, c'est aussi adapté pour que ce soit cool pour les parents, que je trouve aussi important. On a quelques minutes pour une dernière question. Est-ce que vous avez une observation? Ouais, j'arrive. Merci. Oui, bonjour. En fait, c'est pas tellement une question, c'est une observation. C'est que finalement, un truc que le restaurateur a longtemps oublié, c'est mettre à l'aise. C'est mettre à l'aise le client adulte, c'est mettre le client enfant et être à l'écoute, en réalité, de celui qui est là. Combien de restaurants, en fait, imposent encore aujourd'hui ces menus sans jamais être réellement, et je dis bien réellement, à l'écoute du client qui vient. Et le chef, je me demande souvent s'il n'a pas plus peur des parents quand il voit arriver un enfant que de l'enfant. La vraie question, c'est le parent. Faire un menu enfant, pourquoi pas? J'ai 2 enfants qui ont la chance, comme Camille, de fréquenter beaucoup de restaurants, peut-être même trop parfois. Et en réalité, c'est aux parents de tenir leurs enfants et surtout de les inviter, entre guillemets, à ne pas choisir dans le menu enfant, mais à prendre à la limite 1 ou 2 plats du grand menu, puisqu'on parle effectivement beaucoup de restaurants gastronomiques avec des très longs menus, et de goûter dans l'assiette des parents. Toi, tu veux dire que c'est la responsabilité des parents plus que des chefs? Elle est partagée. Je crois que vous l'avez très bien dit. C'est que c'est pas, bien sûr, c'est pas que les chefs, c'est pas. Mais je pense que la salle, et je sais pas, peut-être que là, je peux poser la question à Florent, mais est-ce que dans la plupart des restaurants, le personnel de salle est formé à recevoir des enfants? Alors, il y a 1000 enfants différents, mais il y a peut-être une vraie formation, une adaptation aussi aux clients enfants. Donc il y a plein de choses, mais en tout cas je pense que c'est un travail vraiment partagé entre les chefs, la salle et les parents, et qu'il manque peut-être une réflexion des liens et des liens entre ces 3 univers pour bien accueillir les enfants. Et je rebondis sur ce qu'a dit Camille. Effectivement, chez les 3 gros, les enfants mangent toujours en cuisine avant le service, puis permettent
aux parents de profiter. Florent, tu veux dire quelque chose par rapport à la formation de l'équipe spécifique à l'accueil des enfants? On a... C'est pas forcément une formation spécifique dans le sens où on a la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui font de leur mieux toujours vraiment en salle. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai, que ce soit pour un enfant ou pour une personne âgée ou une personne plus active. Et j'ai aussi pour rester sur le Vermont, j'ai aussi cette double chance du coup où en salle, soit ils sont très jeunes, donc ils sont pas très loin d'être enfants, soit l'autre moitié, parce qu'on est vraiment en 50-50, voire un peu plus maintenant, en 40 très jeunes et 60, soit ils ont déjà des enfants, et pour certains des enfants d'une quinzaine d'années, et ils se souviennent de ce que c'est que d'aller au restaurant avec des enfants. Donc pas de formation spécifique, mais une attention toute particulière, et ils le savent. Ils le savent que, en même temps, moi mes enfants viennent aussi au restaurant, donc... Peut-être un mot de la fin, l'une ou l'autre. Est-ce que vous voulez conclure? Je voulais interjeter sur un truc qu'a dit Franck qui m'a fait penser au fait que la culture bistronomique et surtout la culture des petites assiettes à partager que nous avons tous observé et à mon sens ça aide beaucoup à l'expérience de l'enfant au restaurant. Parce que finalement, ce qui est un petit peu rébarbatif pour les enfants, c'est aussi ces grosses portions, etc. Et cette culture des petites assiettes à partager, où on peut mettre les doigts, où on picore là, etc. Fait que, parce que je repensais à un petit peu ce que mes enfants ont connu enfants, gamins, et c'est ça, c'est vraiment c'est la bistronomie parisienne, Clamato, Café du Coin, etc., où en fait on peut juste grignoter et goûter à plein de trucs, et c'est donc il y a un côté aussi ludique qui ouvre forcément les sensations et l'expérience de l'enfant qui a besoin effectivement de s'amuser un peu, quoi. Donc je pense que ça en fait partie, et je pense que là il faut vraiment pas hésiter du point de vue du restaurateur à inviter les enfants à partager, commander différents trucs et goûter à plein de choses. Elisabeth, un dernier mot peut-être sur la suite quelle est l'étape d'après pour le fooding sur la question du traitement des enfants à la restauration? D'autres articles? Et peut-être un chouette événement avec des enfants. Ah oui, alors... Tu peux en dire un mot? Et non, on va bientôt faire... Alors pour les parents ici, parce que je vois pas d'enfants malheureusement. Il y en avait un, il est parti dormir. Régulièrement, on sort des articles à la recherche de... Alors on a fait à la recherche du meilleur couscous, à la recherche du meilleur feu, à la recherche des meilleurs nems, et on a très envie de faire à la recherche du meilleur cookie de Paris. Alors je suis désolée, c'est du sucré, du gras et du... avec un jury d'enfants. Donc si vous avez des enfants dans le coin que ça pourrait intéresser, c'est elisabeth@lefooding.com. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, d'avoir donné de votre temps un dimanche pour être avec nous. Merci à vous également d'être venus nombreuses pour nous écouter. Je vais donner le micro à Hélène Luzin pour la suite des événements. Dans quelques minutes, vous aurez des démonstrations de pâtissiers et de pâtissières. Restez avec nous et moi je vous dis à demain.